Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons étudier le mystère du royaume des cieux. Hier matin, nous avons étudié la parabole du semeur. Et nous avons aussi étudié la parabole de l'ivraie et du bel. La semence sème. C'est l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Alors quel genre de personne recevra la semence et verra la semence, pouvoir en elle, devenir une nouvelle création, devenir une vie mature? Ce sont ceux qui aiment profondément le Seigneur. Et, Madame le Précleste, c'est la bonne terre, ceux qui aiment profondément le pré et le Seigneur. La vie du pré et du Seigneur entre alors en eux, leur permettant d'obtenir une vie nouvelle. C'est cela la parabole du semeur. Mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur, qui entendent l'évangile du Seigneur, mais ne l'aiment pas, et ne croient pas en lui, n'auront pas la vie en eux. Quand la parabole de l'ivraie et du bel, elle parle du Béel, qui est l'esprit venant de Dieu et du Seigneur. C'est le Béel, c'est dire l'esprit de Dieu et du Seigneur. L'ivraie c'est l'esprit du diable Satan et des anges de Chousse. Si ce que nous coûtons est l'évangile de Dieu et du Seigneur Christ, venant de Dieu et du Seigneur Christ, de l'enseignement de ses serviteurs, ou directement de l'enseignement du Seigneur, alors ce que nous recevons, c'est la semence du Béel, c'est dire recevoir la vie de Dieu et du Seigneur. Si ce que l'homme coûte, n'est-ce pas, ce qui vient de Dieu et du Seigneur, mais vient des diverses doctrines du diable et qu'il y croit. Alors, ce qu'il reçoit, c'est la semence de l'ivraie. La semence de l'ivraie, c'est dire qu'il reçoit l'esprit du diable Satan et des anges de Chousse. Recevoir l'esprit du diable Satan et des anges de Chousse conduit finalement la perdition. Recevoir l'esprit de Dieu et du Seigneur Christ conduit finalement la vie éternelle. C'est cela le mystère de la vie dont nous avons parlé hier. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler du mystère du royaume des cieux. Le frère Hébert va d'abord parler de la première parabole. Cette parabole qui parle d'une grain de snève. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de snève qu'un homme a pris pour le semer dans son champ. Ce grain de snève, bien qu'il soit la plus petite de toutes les semences, pourtant, quand il la pousse, il devient plus grand que toutes les plantes potagres. Et il devient un arbre si grand que les oiseaux du ciel viennent aussi s'abriter dans ses branches. Ici, le royaume des cieux est clairement compare un grain de snève. Alors ce grain de snève est certainement une vraie semence. Autrement, une fois grand, comment pourrait-il devenir plus grand que toutes les nations et tous les peuples? Alors ici, qu'est-ce que ce grain de snève, ce grain unique, c'est l'esprit de l'Éternel Dieu. Alors l'origine. Cet homme, il est plus petit que quiconque. Plus petit que les nations de tous les peuples, si petit qu'il en est insignifiant. En disant, comment est-ce possible pour lui d'obtenir le royaume? Par exemple, pour qu'un homme obtienne le royaume, il doit nécessairement avoir une certaine autorité. Le moment venu, il obtient le royaume. Alors cette graine de moutarde, prise et sème dans son champ. Cela signifie que le frère Ashbert a eu l'Esprit de Dieu. Cette graine de moutarde, c'est l'Esprit de l'Éternel Dieu. Et l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, aux deux, c'est tout comme cette graine de moutarde. Alors, cette graine de moutarde, quelqu'un l'a prise et la sème dans son champ. Cela signifie qu'une personne a pris cette graine de moutarde, la rue, et la sème dans le jardin de son cœur. L'origine cet homme était insignifiant. Et ici, l'Esprit de Dieu et du Seigneur. En cet homme, le monde trouve aussi cela, on est insignifiant, et pense, madame, que c'est superflu, plus petit que tous les peuples de toutes les nations. Plus petit que toutes les nations. Mais quand cet homme obtient le royaume, il grandit pour devenir un arbre immense se levant vers le ciel, de sorte que madame les oiseaux du ciel viennent y habiter. C'est une parabole qui illustre que cet homme, Dieu a dit, place son esprit en lui. L'origine il était insignifiant. Insignifiant par rapport à toutes les nations et tous les peuples. Le frère Ashbert n'est pas du tout une nation. Ce n'est que un homme et un petit groupe d'enfants. Il était donc insignifiant. Mais l'avenir, bien que ce royaume du frère Ashbert soit insignifiant, quand le moment sera venu, le royaume du frère Ashbert
pourra devenir une grande et puissante nation. Tout comme un arbre immense se levant vers le ciel. Au milieu des plantes potagres, toutes les nations et tous les peuples sont, compare des plantes potagres. Chaque pays est, compare une plante potagre. Tandis que le royaume du frère Ashbert, le royaume des cieux, devenant le royaume des cieux, deviendra un arbre immense se levant haut dans le ciel. De sorte que madame les oiseaux du ciel viendront aussi habiter dans ce royaume. C'est dire que madame les anges habiteront dans le royaume du frère Ashbert. Alors nous nous demandons, tiens, ce véritable royaume des cieux a une telle parabole, cet homme du royaume des cieux. Pour quelle raison obtient-il le royaume? Auparavant, nous pensions tort de manière confuse que, par exemple, si Xi Jinping a obtenu le pouvoir, c'est parce qu'il a gagné le cœur du peuple. Alors, le peuple l'a lu comme chef de l'État. Ou plutôt, Poutine est devenu chef de Tat. Parce qu'il avait la sagesse de gouverner. C'est pourquoi le peuple l'a choisi pour lire comme chef. Rien de tout cela n'est vrai. Peu importe qui obtient le royaume, il y a une autorité en lui. Cette autorité vient du ciel. Cette autorité vient du ciel. Par exemple, voici un homme. Il a obtenu le royaume. Cet homme qui a obtenu le royaume, se dire, a reçu une graine de moutarde. Cette graine de moutarde est le royaume. C'est son royaume. Cette graine de moutarde, comment peut-elle être son royaume? Comment le royaume peut-il être aussi petit qu'une graine de moutarde? Et aussi insignifiant. En fait, cette graine de moutarde, obtenir le royaume c'est en recevoir l'Esprit de Dieu, habitant en lui. L'origine, il a reçu l'Esprit de Dieu. Habitant en lui, l'origine, lui, t'est insignifiant, comme une graine de moutarde, une personne semblable. Mais l'autorité du prêtre est en lui. L'origine, il t'est insignifiant. Toutes les nations et tous les peuples. Personne ne se souciait de lui. Mais le moment venu, son royaume sera plus grand que toutes les nations et tous les peuples. Le moment venu, le royaume du frère Ashbert sera plus grand que toutes les nations et tous les peuples. C'est tout comme cette graine de moutarde maintenant, qui est en train de grandir. Mais elle est encore terrestre petite. Elle grandit encore, grandissant pour devenir une sorte de jeune pousse se levant vers le ciel. La jeune pousse d'un grand arbre, mais c'est encore une jeune pousse, encore terrestre petite le moment venu. Cet arbre grandira peu, et finalement sera plus grand que toutes les nations. Maintenant nous comprenons enfin, waouh, qu'en fait le royaume, qu'une personne obtienne le royaume, Recle ce mistre, pour quelle raison? Parce qu'en lui, il y a une nouvelle vie qui s'y trouve, et cette nouvelle vie, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. De plus, l'Esprit de Dieu, elle t'habite comme roi du royaume des cieux. Devenant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prêtre de la patrie qui dirige tout le royaume des cieux. Ainsi il y a la semence de Dieu, la semence du Seigneur Christ l'intérieur. Bien que, peu importe où cet homme erre, ou où il se trouve, quelles que soient ses preuves, bien que ce soit terrestre difficile pour lui, ou bien qu'il traverse beaucoup de souffrances, il est aussi possible qu'il soit persécuté par les gens du royaume de Satan, ce qui lui fait traverser de nombreuses fuites, peu importe où il erre, où qu'il soit persécuté. Le royaume le suivait de près, ce qui signifie que Dieu lui a donné l'autorité de régner. Le gouvernement de Dieu le suivait de près, bien qu'il soit très petit, insignifiant. Le moment venu, son royaume deviendra une grande et puissante nation. Tout comme l'année dernière. Se dire en 2025. Vers la fin mars, l'esprit du prêtre a dit 3 fois sur Zhao Huan, en disant, le gouvernement reposera sur l'épaule de Ashbert. Le gouvernement reposera sur l'épaule du frère Ashbert. Le gouvernement reposera sur l'épaule du frère Ashbert. Il l'a dit 3 fois de suite. Ainsi le royaume c'est le gouvernement. Et le gouvernement c'est l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Prenons un autre exemple. Il y avait un homme, au début. Il était insignifiant. Mais par la suite il est devenu un roi remarquable. Devenant l'époque antique. Le plus grand roi. Cet homme était David. Quand le prophète Samuel a utilisé l'huile d'onction sur David, l'Esprit de Dieu fut avec David. Ce moment-tel, David avait une grande autorité, mais il était encore très jeune. Cette époque, peut-être 12 ou 13 ans. Il n'était qu'un jeune berger. Alors, il a continué à garder les moutons, mais, merveilleusement, pendant qu'il gardait les moutons, il avait la capacité
de saisir le lion par la barbe, de frapper le lion, puis de sauver la brebis de la gueule du lion et de l'ours, de l'âne délivré. Il était aussi encore, dans son adolescence, qu'il eut la force de vaincre le grand Goliath, ce qui fit sensation dans tout Israël. Ce moment-là, Madame le roi fut choqué. Le roi de l'époque, le roi Saül fut choqué. Cet homme, se dire David, de la faiblesse, est devenu progressivement fort, bien qu'il n'ait eu que 13 ou 14 ans. Il a alors comment faire ses preuves dans la bataille contre Goliath, dans ce duel, pour montrer sa force. Ce moment-là, il est venu à la cour de Saül pour jouer de la harpe pour Saül. Jouer de la harpe au CTS de Saül pour Trait, le garde du corps de Saül. Puis peu, Saül l'envoya au combat. Dans toutes sortes de batailles, il était meilleur que les autres, plus fort que les autres chefs de l'arme. Plein de force, plein d'autorité, sans qu'on s'en rende compte. L'autorité de David grandissait de plus en plus, et il finissait par remporter la victoire au combat. Il disait, le peuple chantait en disant, Saül a tué ses milliers, et David ses 10 milliers. C'est ainsi que la renomme de David grandissait de plus en plus grand. Plus tard, Saül ne pouvait plus le supporter. Était jaloux de David et chassa David. Ensuite, poursuivit David pour le tuer. Et au cours de ce processus, chaque jour, des gens venaient se rallier David. Au tout début de sa fuite, David n'avait que un de ses soldats avec lui lorsqu'il fuyait Saül. Mais après avoir fui, pendant plus de 10 ans, ceux qui suivaient David, les soldats de David, étaient plus nombreux que les soldats de Saül, encore plus nombreux que l'arme de Saül. Finalement, David est devenu une arme puissante. Après que Saül fut mort au combat, le peuple se rassembla dans un lieu pour oindre David comme roi. Ainsi, David devint roi. On voit David était comme une graine de moutarde, insignifiante au début. Mais après plus de 10 ans, le peuple du pays tout entier, tous les citoyens, se tournent de tout cœur vers David. Alors, la puissance de David devint plus forte que celle de Saül. Finalement, il régna sur Juda, et après avoir RGN sur Juda pendant quelques années, il régna sur tout Israël. C'est cela, le mistre de la manière, dont David a obtenu le royaume, et ce mistre est que Samuel versa de l'huile d'onction sur la tête de David. Et l'Esprit de Dieu fut sur David. Quand l'Esprit de Dieu fut sur David, c'était comme si cette graine de moutarde était plante dans le cœur du frère Héber. C'était le 28 décembre 2018 qu'il a reçu l'Esprit du prêt. Maintenant, nous sommes DJ le 13 juillet 2026. Cela fait déjà 8 ans. Une période de 8 ans. Le frère Héber, bien qu'il soit aussi insignifiant, poste de DJ, une certaine capacité, la capacité d'expliquer la vérité, ainsi que la capacité de prophétiser, et il a aussi la capacité de propager l'évangile, la capacité de le répandre parmi toutes les nations. Ensuite, il aura plus de capacité, la capacité de combattre les nations et les peuples sans qu'on s'en rende compte. Cet homme va devenir un arbre imposant se levant vers le ciel. Alors cet homme, cela fait référence une personne, un arbre représente une personne, ce qui signifie que cet homme va devenir une grande nation. Qui est donc cet homme? Ah, c'est celui prophétisé par Dieu. Appelle le Nouveau Testament, Héber d'Israël. Il est un arbre, et un arbre signifie qu'il représente une nation. Tout comme au début, Nebuchadnezzar était aussi un arbre. Derrière cet arbre, une voix dit, abattez cet arbre, mais laissez la souche. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar va perdre son royaume, perdre sa fonction de roi. Mais, après que 7 ans se soit cool, il sera de nouveau rétabli comme roi. Alors cet arbre représente l'autorité royale de Nebuchadnezzar. De la même manière, en expliquant la parabole d'une graine de moutarde qui devient un grand arbre. Cela compare aussi une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu. Elle était insignifiante au début, mais la fin, son royaume, deviendra un arbre immense se levant vers le ciel. Et toutes les nations et tous les peuples ne sont que les légumes c'était de cet arbre immense. Par exemple, la Chine, les États-Unis, la Russie, sont tous des légumes, juste un simple légume. Alors, le royaume du frère Ashber est pourtant un arbre immense se levant vers le ciel. Comparer le royaume des cieux ainsi signifie qu'il est plus grand que toutes les nations et tous les peuples. C'est parce que l'autorité de ce royaume vient de l'Esprit de Dieu. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.